Bonsoir les bulles, on commence avec un morceau de djembé joué par Manon ce soir pour le solstice d'été, pour les demandes, pour canaliser nos énergies. Et on se laisse emporter par le son. Et je vous laisse vous connecter à vous et à la chaleur et à l'élément du feu pour le solstice d'été. Et nous commencerons ce soir par l'oracle des dragons. Et bonsoir. Bonsoir les lucioles. Et bon solstice d'été. Donc, comme on se retrouve ce soir pour la vidéo du solstice d'été pour voir un peu ce que l'été nous annonce, pour voir un peu ce qui va se passer. Donc, on va commencer par parler d'énergie. On va parler donc du grand portail stellaire du solstice du 21 juin 2021, donc c'est-à-dire en ce moment même. Donc, je suis très contente de vous retrouver. Voilà, ça bouscule, ça secoue, ça remue, les énergies entrantes montent en intensité et décuplent notre sensibilité émotionnelle, un peu comme le djembé de Manon. Mais tout va bien. C'est juste les énergies du solstice qui arrivent et amplifient leur puissance énergétique. Pour faire simple, avant l'arrivée du solstice, on traverse un passage de nettoyage, de purification, de libération énergétique de tout ce qui n'est pas aligné avec notre âme, notre plus haut, notre potentiel. Voilà, donc inutile de préciser que ce sont des énergies qui travaillent en profondeur sur l'âme. Voilà, je pense que vous le sentez, de toute façon à votre niveau. Nous changeons de saison, d'énergie, de fréquence vibratoire, tout ça quoi. Pour nous aider, l'univers, dans sa grande générosité, nous envoie des expériences qui vont déclencher des prises de conscience sur ce qui ne va plus ou ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Peut-être des blessures, des peurs, des doutes, des réactions égocentriques, des schémas de pensée négatifs, des croyances limitantes, des schémas peut-être dysfonctionnels, d'auto-sabotage ou peut-être en lien avec des schémas du passé, des modes de communication, d'expression qui sont négatifs. Certains aspects de notre vie sont en train de se détacher complètement pour laisser place au renouveau. C'est quelque chose de radieux qui arrive, c'est la lumière, si on sait l'accueillir. Plus on va être dans la résistance, refuser d'écouter notre guidance intérieure, c'est-à-dire notre petit doigt, refuser de voir et reconnaître l'évidence, les synchronicités. Un truc qui coule de source mais qu'on n'avait pas vu ou qu'on n'ose pas croire. Et puis ça va secouer fort parce que au plus on va refuser de rentrer dans ce changement, au plus ça va être difficile. Donc je vous conseille d'accueillir les énergies. On refuse pas les cadeaux non plus, on refuse pas les invitations, on refuse pas les opportunités, ça va être un grand moment de changement. On accepte de lâcher prise sur ce qui n'a plus lieu dans notre vie, on laisse partir pour laisser venir. On accepte de lâcher ce qui nous empêche d'accéder à ce qu'il y a de meilleur et de plus beau en nous et vers la meilleure partie de notre vie. Voilà, on n'a pas à avoir peur de notre propre lumière ni de notre propre ombre, désolé. Voilà, il va falloir accepter que c'est un équilibre entre les deux. Voilà, il va falloir oser aller vers ce qui nous appelle de manière irrépressible, quand ça vibre dans notre être, que chaque fibre demande cette chose et qu'on résiste, ça déclenche en nous des frustrations. Donc il est temps de déclencher une joie aussi intense qu'infinie que ce qu'on peut garder en frustration, c'est-à-dire transmuter nos énergies. Voilà, donc on va vraiment vers un sourire intérieur, vers ce qui nous donne envie de chanter, de danser, qui fait vibrer si fort notre âme, un peu comme le son du djembé. Voilà. Et on est dans cette phrase qui pourrait dire, tu te souviens quand t'étais petite et que tu disais même pas peur, c'est le moment d'y aller là. Voilà, même pas peur, on saute dans la vie. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir être sincère avec soi-même, arrêter de se mentir, se regarder en face. Et c'est le moment. Voilà. C'est le moment de se sentir fort et on peut tout surmonter. Voilà.
Donc il faut réveiller l'enfant intérieur, retrouver sa joie d'être, son spontanéité, ses capacités d'émerveillement, cette confiance absolue en nos capacités de réussite, pour trouver de l'équilibre en nous et avancer sur notre véritable chemin d'évolution, qui est comme nos anges, qui agit à l'écoute de notre guidance intérieure. Il est temps de mettre en place les idées lumineuses qu'on a. Voilà, de répondre à l'appel de notre âme et de la faire vibrer de chaque fibre de notre corps. Il faut oser. Voilà. Donc on n'a même pas peur. Voilà, c'est vraiment le mot de ce solstice. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si on nous demandait d'allumer un grand feu de joie intérieure et d'y jeter le trop ancien, les schémas qui nous plombent, les croyances limitantes, les peurs, les doutes, et puis peut-être toute cette boîte à souvenirs qu'on a besoin de jeter au feu. Voilà. On va vraiment être dans ça. Donc voilà, allez, on y va, on jette tout déjà dans notre tête et puis on jette tout après peut-être dans notre vie. Il est temps de faire de la place, de faire grandir notre feu de joie intérieure. Et on va se sentir plus libre, plus léger après. Voilà. On va se demander pourquoi on n'a pas entendu peut-être même. Pourquoi on l'a pas fait avant. C'était pas si compliqué en vrai. C'était même un peu facile, mais il fallait le décider, passer à l'action. Donc là, il faut vraiment passer à l'action. Et puis finalement, si on l'a pas fait avant, c'est qu'on n'était pas prêt. Et là, aujourd'hui, il va falloir assumer ce qu'on est prêt de faire et il va falloir faire de nouvelles expériences, déclencher des prises de conscience pour que ce soit possible. Voilà. Donc, c'est plus la peine de se plaindre, il faut passer à l'action, il faut s'approprier son travail, il faut se donner de la valeur, il faut croire en soi. Voilà. Et puis, il faut se donner cet amour dont on a besoin. Voilà. Donc, il est temps de coller le mot amour sur tout ce que vous faites. Voilà. Et puis, il faut revenir vers notre lumière, vers la source de créativité et d'abondance. Voilà. Et puis, on va avoir des signes, des guidances qui viendront à nous. Voilà. Donc, chaque étape est nécessaire pour qu'on puisse arriver à lâcher prise, pour s'éloigner de cet auto-sabotage et de ces mauvais liens. Voilà. Donc prenez le temps de faire les choses. Il ne faut pas oublier que le solstice, il va durer tout l'été. Voilà. Maintenant, il va falloir vous écouter pour qu'il y ait une période fabuleuse de croissance, d'abondance et d'expansion. C'est un passage, c'est un portail, mais c'est à nous de l'activer avec notre âme. Voilà, donc pour y accéder, il va falloir faire des choix du cœur. Voilà. C'est les énergies qui vont être déclenchées dans des changements positifs. Et puis, dans tous les cas, c'est un gros nettoyage, une purification en profondeur pour accueillir les nouveaux codes de lumière qui arrivent. Donc, les mots-clés, c'est ancrage, connexion et centrage. Voilà. Donc, revenez-y chaque fois que vous vous sentez déstabilisé. Voilà, le solstice amène avec lui de nouvelles compréhensions, de nouveaux éclairages, de nouvelles prises de conscience qui vont nous permettre de porter un nouveau regard sur nous-mêmes et de s'aimer et d'avoir envie de vivre en vie. Voilà, être en vie. Et au passage, il va nous faire travailler aussi l'ouverture du cœur, du pardon, se pardonner à soi déjà, en comprenant que chaque étape était nécessaire pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on nous demande de travailler à guérir nos blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice et de trahison. Il nous est demandé d'oser lors de ce passage, oser être nous-mêmes, oser affronter les obstacles pour les surmonter, travailler à notre autonomie, notre complétude, notre unité, travailler à notre estime de nous-mêmes, prendre conscience de notre valeur et de nos qualités et de nos capacités et de reconnaître à quel point nous avons évolué en peu de temps. Voilà, retournez-vous pour voir tout ce que vous avez accompli depuis. Allez, on va interroger les dragons maintenant, que je vous ai parlé des énergies du solstice. Donc n'hésitez pas à faire des vœux, c'est vraiment le moment, hein, je précise, c'est encore mieux que la nouvelle lune, encore mieux que la pleine lune, enfin du moins ça se vaut, mais voilà. Donc n'hésitez pas à faire un bain d'énergie aussi avec les pierres, vous avez de la malachite, de l'obsidienne œil céleste et de la pierrite ce soir, dont deux qui sont en vente chez Relaxation et Sourire, mais qui sont rares, donc je vous les présenterai tout à l'heure. Et je vous laisse regarder les cartes. Ce soir, on ne recommence pas par Nad, mais on le fera après, je vous rassure. Voilà. Et mais on va commencer par les dragons. J'avais envie d'interroger les dragons ce soir. Et donc, je vous laisse choisir entre la carte 1, 2, 3 ou 4, ou faites comme moi. En ce solstice, j'ai envie de prendre les 4, donc je vais prendre les 4. C'est vous qui décidez, donc 1, 2, 3, 4. Et bien sûr, on fera une carte unité, parce que n'oublions pas qu'on fait partie d'un grand tout. Et Manon, elle choisit quoi? Moi, la une,
La 2 et la 4. Ok. Alors, je vous laisse faire votre choix. On inspire, on expire, on pense à cette situation. Vous pouvez allumer une bougie à la maison aussi pour le solstice, hein, n'hésitez pas. Ça accroît la lumière dans la maison et ça fait du bien, comme les pierres qui nous rechargent d'ailleurs. Et on y va, la première carte, c'est celle qui écoute. Et le message, c'est silence sacré. Je vous laisse bien regarder la carte et vous en imprégner. Pendant que Manon va nous lire la signification de la carte. Celle qui écoute. Alors, une période de paix et de calme, un espace tranquille où le bruit environnant diminue. Vous souffrez peut-être d'une sensibilité accrue au bruit, vous trouvez difficile de méditer et de réfléchir, de décider de la meilleure conduite à tenir à cause d'interruptions et de distractions constantes. Une chose après l'autre, réclamez votre attention et votre désir d'un moment de calme pour méditer apparaît comme un rêve impossible. Donc, c'est le temps de justement voir les étapes, comme j'en parlais tout à l'heure pour les énergies du solstice, de s'arrêter sur les étapes qu'on a vécues et de se mettre peut-être un peu à l'abri de notre environnement pour pouvoir méditer parce qu'on est sans cesse interrompu apparemment pour ceux qui ont choisi la une. Donc il est temps de prendre du temps pour vous, pour méditer et pour être en accord avec vous, vous dites les dragons, pour vous aligner. Donc le solstice va vous servir à vous aligner pour ceux qui ont tiré la une sur les dragons. Celle qui écoute. Je trouve la carte magnifique. Pour ceux qui ont choisi la 2, on est sur le dragon de Gaïa qui est représenté par une femme enceinte et par le totem du dragon qui la protège. Et on est sur l'union divine, donc peut-être que l'amour est au rendez-vous, la naissance. Alors forcément, un petit coucou à Kate, voilà notre amie qui va accoucher au mois de juillet. Voilà, on te fait des gros bisous, on pense à toi. Cette carte, elle me fait énormément penser à elle. Donc le dragon de Gaïa. Je vous la mets là pour que vous puissiez profiter de l'image. Et Manon va nous lire la signification. Alors, équilibre des domaines terrestres et célestes, union de l'homme et de la femme, enfant chéri, grossesse, fertilité, création qui vient à maturité, rencontre d'un amant authentique, fidèle et protecteur, compréhension de la sexualité, liberté d'être de ce qu'on est, équilibré du masculin et du féminin dans la vie. Donc c'est un peu le yin et le yang, c'est l'équilibre, c'est l'homme et la femme qui se trouvent, c'est la rencontre, c'est l'union, c'est la grossesse, la fertilité. Si vous avez tiré cette carte et que vous attendiez peut-être une rencontre, elle va arriver, une union, elle va arriver, un enfant, il va arriver. C'est une question d'alignement. Donc demandez, n'hésitez pas à faire des demandes au dragon si vous êtes dans cette démarche-là et si vous avez tiré cette carte. C'est que c'est favorable pour vous, mais il va falloir briller encore un peu et se donner encore un peu de la valeur. Et donc, n'hésitez pas de demander à l'univers de vous aider. Et à vos anges aussi. Et aux dragons, donc, puisqu'on est sur l'oracle des dragons. Pour ceux qui ont choisi la 3, excusez-moi, on est sur la dame en bleu, rien n'est impossible. J'adore cette carte. La dame en bleu, rien n'est impossible. Sur l'oracle des dragons protecteurs. Alors, la signification, c'est la peur qui inspire les propos des gens autour de vous. Ils disent que ce que vous espérez ne peut pas être. Il ne s'agit pas de choses triviales pour vous, mais de précieuses pépites d'espoir qui forment votre identité et votre existence même. La question est, qui voulez-vous être? Un amalgame de peur et du conditionnement d'autrui? Ou bien voulez-vous assumer bravement ce que vous êtes et prendre le risque de chuter? La dame aux roses bleues vous l'annonce. Votre rôle dans cette vie est de faire une percée dans l'autre réalité, de vous y frayer un chemin et d'éclaircir la voie pour d'autres voyageurs. Vous n'avez pas de limite, ne laissez pas la peur vous contraindre. Vous êtes libre. L'impossible dépend seulement de votre volonté magique et de votre autodétermination. Ce qu'elle vous dit, la dame en bleu, c'est qu'il est temps de laisser l'avis des gens pour vivre votre vie. Il n'y a que votre avis qui compte, qu'il est temps de prendre des risques, d'oser justement, donc on en revient aux énergies du solstice, et surtout de peut-être prendre des risques pour du meilleur et non pas du pire, même si vous l'imaginez, même si vous le projetez. Il est peut-être temps de rendre ce qui est pour vous impossible possible en croyant en vous, en croyant en vos rêves. Donc il est temps de sauter le pas et d'oser.
Voilà pour la dame en bleu. Donc rien n'est impossible, retenez bien cette phrase. N'oubliez pas que quand vous avez choisi une carte et que le message est délivré, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard dans la vie. À un moment donné, on n'attire pas les choses par hasard. L'univers nous donne des synchronicités. Si vous avez tiré un message, c'est que c'est quelque chose à travailler. Voilà. N'oubliez pas que par contre, vous avez toujours votre libre arbitre. Alors pour ceux qui ont choisi la 4, on est sur Mélusine. Aimez-vous. Ben, le solstice nous le disait aussi, décidément. Je trouve que les dragons sont en accord avec le solstice d'été. Alors, la signification. Vous allez peut-être souffrir de rejet de la part d'autres personnes, notamment en raison de leur attente familiale, religieuse ou culturelle. On trouve certaines de vos facettes inacceptables. Vous luttez pour vous intégrer dans un environnement qui n'accepte qu'un seul aspect de vous. Vous comprenez que vous devez cacher une part de vous-même afin de vous fondre dans votre entourage. Alors, à ce moment-là, Mélusine vous dit qu'il est temps de vous aimer, que la vie des gens, ben, à un moment donné, il va vous freiner. Donc, il va falloir être soi-même et peut-être changer d'entourage. Si il vous accepte pas, c'est qu'il vous aime pas, de toute façon. Hein. Quand on aime quelqu'un, on l'accepte en entier tel qu'il est. On ne cherche pas à le changer, on l'aime comme il est parce qu'il est unique. Donc si vous vous aimez, ben, vous comprendrez que vous êtes unique aussi, vous vous donnerez de la valeur et vous n'attendrez plus l'accord des autres pour être en accord avec vous-même parce que vous écouterez votre guidance intérieure. Donc il est temps peut-être de passer à autre chose à Mélusine, elle représente aussi le feu, hein, le dragon du feu. Donc il est temps peut-être de brûler la parole des autres pour croire en vous. Voilà. Hormis si elle est positive, bien sûr. Et pour la guidance et l'unité, on tire Dristan. Scruter, pardon, excusez-moi. La surface des choses. Scruter la surface des choses. Dristan. Alors, la signification. C'est la carte d'un être qui ne prétend pas à la vertu. Ses mots et ses actes révèlent ses intentions. Attiré par son charme et son charisme, vous espérez qu'il sera un vrai héros pour vous. Quand cette carte apparaît, vous vous êtes probablement persuadé que quelqu'un va changer, et que ce qui a mal tourné jusque-là n'était que le fait du hasard. Si vous avez cru à des paroles contredites par des actes, si vous avez choisi de placer votre confiance en quelqu'un qui vous a déjà laissé tomber, vous devez reconnaître que c'est vous qui vous mettez en danger, du point de vue émotionnel ou professionnel. Pour dépasser ce dilemme, appréciez les charmeurs pour ce qu'ils sont, mais refusez de vous impliquer à un niveau plus profond. Cette carte indique une tendance à tomber amoureux de personnes charmantes et non disponibles. Elle attire l'attention sur le désir de vivre artificiellement. Elle révèle une attirance vers le glamour, le culte des stars et des célébrités. Revenez à l'essentiel. Voilà, quand Tristan s'avance, des comportements clandestins, des tours de passe-passe et des liaisons secrètes sont dévoilées. Scrutez la surface des choses, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Donc c'est l'unité, donc attention aux apparences, attention à tout ce qui brille, attention aux beaux parleurs et aux belles parleuses aussi, ça marche aussi. Ça vaut pour les deux, on est tous humains. Ne pas être attiré par l'apparence, ne pas aller vers ce qui brille, mais regarder les choses avec amour, simplicité dans la voie du cœur et ne pas se laisser avoir. Voilà. Hein, donc scruter la surface des choses, plonger plutôt en profondeur pendant ce solstice. Voilà. Donc à un moment donné, les paroles c'est beau, les actes c'est mieux. Donc allez vers des personnes qui ont quelque chose vraiment à vous offrir avec le cœur. Voilà, c'est ce que je vous recommande. Pour l'unité, ça vaut aussi pour moi du coup. Voilà, voilà. Donc c'était la guidance des dragons protecteurs. Et on va passer à Nad pour voir un petit peu quel domaine il va falloir travailler avec le solstice d'été. Donc Nad, même pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous le savez, c'est l'oracle magique de l'artiste. C'est des runes magiques, ça représente des domaines à travailler. Manon va choisir les cartes, elle va les étaler. Et ça nous donne un point de repère sur quel domaine on a à travailler. J'adore ces cartes, c'est mon jeu préféré. Voilà, en 4 cartes, comme les 4 points cardinaux. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la page et à liker. Voilà, on fait relativement souvent des vidéos, des tirages, des guidances, des conseils. Voilà, donc
Un petit like, ça fait plaisir. Un partage, ça fait plaisir. Un abonnement, ça fait plaisir. Et merci d'être là et de regarder la vidéo. Donc, je vais les aligner. 1, 2, 3 et 4. Et je vous laisse choisir. Et moi, je vais prendre la 1. Donc là, et la 2. Je vais prendre la 3. Je vais prendre la 4. Vraiment, la 1 et la 3. Ok. Alors, les 3 symboles magiques de la carte 1 attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Et si vous avez tiré la 1, vous êtes sur le conflit. Il y a des conflits, il y a des choses à lâcher prise. Il va falloir lâcher prise avec certaines choses et sortir de certains conflits qui ne riment à rien et qui vous empêchent d'avancer. Voilà, donc, et arrêtez d'être en conflit avec vous-même, si c'est le cas. Il va falloir vous pardonner, comme le disait le solstice. Si vous avez tiré la 2, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le détail. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le déplacement, le changement et la découverte vers vous. Les symboles magiques sont là. Et vous êtes sur le voyage. Alors peut-être un voyage intérieur, peut-être un voyage à l'extérieur, mais vous avez des choses à découvrir, autant en vous qu'à l'extérieur, pour moi. Donc le voyage. Et peut-être le voyage astral aussi. Et si vous avez choisi la 3, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Et on est sur la spiritualité. Cet été va être un changement spirituel pour vous à ce compte-là. Il va falloir revoir peut-être votre spiritualité dans le sens où vous êtes peut-être en évolution. Vous avez peut-être besoin d'accueillir le changement qui arrive parce que les énergies bougent énormément. Et il est peut-être temps justement de s'engager pleinement dans cette spiritualité pour vivre mieux les choses. Si vous avez tiré la carte 4, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et la bonne intuition vers vous. Et on est sur la chance. Cet été sera chanceux pour vous. C'est ce que le solstice nous dit. Donc, si vous avez des opportunités, des projets ou même des rêves, c'est le moment de les réaliser. Voilà, donc, on a le conflit en 1, le voyage en 2, la spiritualité en 3 et la chance en 4. Et maintenant, on va nous tirer la carte unité. Et après, on fera la guidance aux pierres semi-précieuses. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous, pour nous tous, pour l'unité. Et on est sur le bonheur. Donc, le bonheur arrive avec le solstice d'été, avec l'élément du feu. Accueillons le bonheur en nous par des petites choses. Et par contre, rêvons grand. Voilà, c'est la guidance de Nad. Et on va passer aux pierres semi-précieuses. Et je vais vous présenter 2 pierres de collection de relaxation et sourire. Donc un œuf en malachite de plus d'1 kg. Voilà, qui est à la vente. Que je présente pas souvent parce que il est au prix de 300 €. Mais par contre, vous le saurez si vous avez un coup de cœur. Il est à la vente. La malachite, elle vient du Congo, celle-ci. Ensuite, on a pardon, j'en ai du faucon. Pardon, excusez-moi. Une obsidienne œil céleste, en sphère aussi. Alors là, on a un œuf, comme l'œuf de dragon. Là, on a une sphère, en obsidienne, donc œil céleste, que j'adore. Voilà. Et là, on a une autre pierre rare, une pierrette de dollar qui vient des USA, qui est à la vente aussi. Excusez-moi, on va mon téléphone. Merci Manon. Donc voilà, une pierrette de dollar qui est à la vente aussi, qui fait à peu près 800 grammes à 1 kg. Il faudra que je la repèse. Et qui est au prix de 250 €. Voilà. Donc, si vous avez un coup de cœur et s'il y a des collectionneurs, vous le saurez. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur Relaxation et Sourire sur YouTube, mais aussi sur Facebook, Gladys Deneuve sur Facebook. Et vous pouvez retrouver Gladys Deneuve aussi, ce qui est moi, hein, je précise, c'est moi. Voilà, pour ceux qui sont abonnés, vous le savez. Mais vous pouvez nous retrouver sur Google Business aussi. Voilà. Et en septembre, peut-être la création d'un site arrive. On est en train d'y travailler et d'en parler avec Manon. Voilà. Donc, malachite, œil céleste et pyrite. Je vous laisse faire votre choix. Manon, tu choisis quoi? Moi, je vais prendre la pyrite. Ok. Allez, on y va pour la malachite. Je vous la présente. Je vous laisse faire un bain d'énergie avec. Donc la malachite, ses vertus, c'est qu'elle aide pour l'arthrose, les crampes, les hémorroïdes, les coliques et les douleurs dentaires.
Elle accélère le processus de guérison sur les conjonctivites, les otites ou encore les amygdales. Elle atténue l'anxiété, les crises d'épilepsie et les tensions nerveuses. Elle purifie le sang, tonifie le cœur et la circulation sanguine. Elle fortifie le système immunitaire et améliore la régénération cellulaire. Elle réduit le stress et les tensions. Elle harmonise le corps et l'esprit. Elle favorise la communication. Elle agit comme bouclier énergétique protecteur contre les énergies négatives. Elle peut vous servir dans une maison, par exemple. Voilà. Donc l'œuf de dragon est à la vente si quelqu'un a un coup de cœur. L'œil céleste. N'oubliez pas que si vous avez choisi une pierre, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire et qu'il y a quelque chose à travailler. Bien sûr, chez Relaxation et Sourire, vous pouvez retrouver ou vous faire créer un bracelet avec ces pierres-là et on peut les associer. Et on fait du modèle existence et du sur-mesure spécialement pour votre émotionnel, votre psychique, votre physique et votre énergétique. Un bracelet de 3 à 27 pierres. Donc l'obsidienne œil céleste est une pierre très puissante de protection et de défense qui favorise l'introspection et la clairvoyance. Elle apaise les troubles de la digestion et active nos flux internes. Elle détoxifie le corps en le libérant des tensions corporelles. Son pouvoir a un effet sur les vaisseaux sanguins qui irriguent notre corps. Par ailleurs, la vibration de la pierre a également des effets positifs, permettant de réduire les douleurs liées à l'arthrite, aux problèmes articulaires, aux crampes et aux vieilles blessures corporelles. Utile pour la cicatrisation et la guérison d'une plaie. Elle aide à stopper le saignement et à accélérer la cicatrisation des plaies. Elle peut être utilisée pour traiter des dépressions profondes, l'épilepsie ou des angoisses dues à la peur. Excusez-nous, notre chat s'amuse. Alors pour l'œil céleste, mais comme pour tous les autres pierres que je vous présente, vous pouvez les retrouver en pendentif si vous me les commandez, en boucle d'oreille, en collier, en porte-clés, en bracelet. Ça dépend de vos envies. Et moi, je m'adapte à vous, je suis là pour ça, avec mon diplôme de lithothérapeute. Alors, la pyrite, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, je vous montre la pyrite dollar. Je vous laisse faire un bain d'énergie avec aussi. Donc la pyrite est une pierre intellectuelle et spirituelle. Il n'est pas rare de constater ses côtés concrets, rigoureux. Dur et constructif, la pyrite offre l'organisation à ceux qui la portent et qui ont des difficultés dans ce domaine. La pierre qui est la pyrite est également un stimulateur de mémoire et permet en même temps de se relier aux capacités créatives de la personne. Elle offre cette alliance entre le feu et le fer, donc pour le solstice, elle est géniale. Elle permet de se dynamiser, d'imprimer les énergies vives du magma de la Terre. Elle vous ancre. La pyrite aide à conserver une excellente mémoire, elle permet de stimuler les capacités intellectuelles. En complément, elle purifie les bronches et le système respiratoire de règle générale comme la malachite. Elle est donc idéale pour toutes les personnes qui ont des difficultés à respirer. Grâce à son importante teneur en fer, la pyrite est excellente pour lutter contre l'anémie. Elle permet aussi de développer ses capacités de résistance à la fatigue et augmente la capacité de travail intellectuel. C'est une pierre qui permet de développer ses capacités. Et les trois ensemble font des miracles et j'adore ce trio. Voilà pour les pierres. Donc je vais les ranger. Je vous demande 2 secondes. Et on va passer donc à l'oracle des cristaux, justement, pour rester sur les pierres. Maintenant, s'il te plaît. J'en choisis 2, t'en choisis 2 ? Allez. Bon, il a dit oui, le chat. Il est d'accord. Voilà, le chat participe. On a le totem du chat avec nous. À toi. Une pierre aussi que vous pouvez retrouver chez Relaxation et Sourire, c'est le larimar, comme porte-manon par exemple. Alors plus facilement en pendentif qu'en bague, mais tout est possible sur commande. La 1, la 2, la 3 et la 4. Faites votre choix. 1, 2, 3 et 4. Pour moi, ce sera la 1 et la 3. Moi, ce sera la 1, la 2 et la 4. Ok. Tu retournes ?
Alors, pour ceux qui ont choisi la une, on est sur la calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. La libération. Donc il est temps de vous libérer si vous avez tiré la calcite verte. Tu répètes encore une fois Manon, s'il te plaît? Oui. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. C'est la libération. Hop, pour ceux qui ont choisi la 2, c'est la kyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Et c'est les convictions. Il est temps de sortir vos convictions et de croire en vous. La kyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Conviction. Pour ceux qui ont choisi la 3, La 3, le c'est le quartz rose. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. La délicatesse. Comme une caresse enveloppante, je suis un doux réconfort et un apaisement de tes appréhensions. Vous pouvez retrouver toutes ces pierres chez Relaxation et Sourire pour vous faire un bracelet si vous le souhaitez, ou un collier, ou etc. Et ceux qui ont choisi la 4, c'est le cristal de roche. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. La lucidité. Donc la lucidité, la délicatesse à travailler les convictions et la libération de quelque chose. Voilà. Et le jeu est d'accord. Et on va tirer une carte unité pour les cristaux pour tous. Manon l'a choisi. Hop. Et c'est l'aragonite. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. L'intimité. C'est rigolo parce que ça va très bien avec ce que nous disait le solstice d'été. Donc on est vraiment en accord et en alignement dans les cartes avec les énergies. Voilà, l'aragonite, tu nous le relis. Eh ben, un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels. Je rentre dans mon intimité, c'est l'unité, c'est la carte unité, donc c'est pour nous tous. Allez, hop, et on va ranger. On va tirer une carte guidance des Vikings avant de passer à l'oracle de la forêt. Je vous laisse faire un bain d'énergie le temps que Manon change les cartes. Je vous laisse apprécier les pierres et la lumière. N'oubliez pas de faire vos vœux de libération, c'est-à-dire je me libère de l'emprise que quelqu'un a sur moi, je me libère de mes peurs, de mes doutes, je me libère de mon karma, je me libère des vœux que j'ai faits dans une vie antérieure, je me libère de ce qui me retient de partir, je me libère de mes fausses croyances, je me libère de mes projections, voilà, ce genre de choses. Et vous pouvez faire vos vœux aussi, je souhaite l'abondance, je souhaite la lumière, je souhaite l'évolution spirituelle, je souhaite un meilleur travail, je souhaite avoir un bébé, je souhaite partir en vacances, je souhaite la paix, je souhaite que l'humanité évolue, je souhaite que les guerres s'arrêtent et que la paix arrive, je souhaite l'abondance à tout le monde. Voilà, vous pouvez faire tout type de vœux. Par contre, jamais de vengeance, jamais de colère, jamais de méchanceté, jamais de négatif dans les vœux, s'il vous plaît. Hop. Une carte, et je te la laisse choisir. C'était pas beau, ça. Ouais, c'était magnifique. Hop, on va choisir celui-là. Et pour la guidance des Vikings à l'unité, on est sur Enzouz. Et tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme, communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Donc écoute-toi et parle de ta lumière. Donc tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme, communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Et ça vaut pour tous puisque c'est une carte unité pour les Vikings. Voilà, et on va continuer avec l'oracle de la forêt. Voilà, avant de finir par les licornes, pour le plaisir de Manon, puisque les licornes, c'est son dada. Et je pense qu'on aura une belle guidance pour ce solstice avec beaucoup de réponses. Et on voit que les cartes sont complètement alignées aux énergies, et c'est ça qui est beau. Donc il n'y a plus qu'à travailler sur notre développement personnel.
1, 2, 3 et 4. Ok. Vas-y, remballe et tu tires à la carte unité. Alors, 1, 2. On se relie à la terre, justement. À la forêt. N'hésitez pas à aller dans la nature. Mais pas sous un cagnard de 35. Hein, on pense à s'hydrater. Quand le feu est là, il faut l'eau. Il faut toujours l'équilibre, je vous le rappelle. Donc, n'oubliez pas de vous hydrater énormément avec le solstice d'été. Parce qu'avec les énergies, sans parler de la chaleur, on a besoin d'eau. Notre corps a besoin d'eau. Alors, 1, 2, 3, 4. Ben moi, je choisis le 4. Moi aussi. Hein. Ben voilà. Ben, je te laisse. Je t'écoute. Alors, pour ceux qui ont choisi la 1. Les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Soyez calme, serein, mystérieux, plein de vie. Laissez faire l'univers. Et peut-être aller promener dans les sous-bois. Pour ceux qui ont choisi la 2. Les amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Faites de votre différence une force et allez vers les autres. Là, pour ceux qui ont On peut être choisi différent et partager 3. quelque chose. Les moments idylliques. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Il est temps de profiter de l'été. Et pour ceux qui ont choisi la 4, surprise. Oh, chouette. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Votre jardin intérieur. Et une surprise devrait être au rendez-vous pour ceux qui ont tiré la 4. Donc pour nous aussi. Donc les sous-bois, les amis, les moments idylliques et la surprise. Et la carte unité arrive. Persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. J'adore cette phrase. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Le chemin du paradis est fait de ronces, ne l'oubliez pas. Donc c'est un peu comme sur la carte des dragons. Ne prenez pas la voie la plus facile, prenez la plus compliquée. Mais c'est pas parce que c'est difficile que ça n'en vaut pas la peine. Voilà ce que nous dit la forêt. Et on va finir par le monde des licornes. On sera allé voir les dragons, la forêt, les cristaux, les vikings. Et on va s'inspirer des licornes pour finir sur un moment idyllique au présent. Ça va divers et varié. Entrez dans le monde enchanté de la magie et des miracles. C'est le moment de faire des vœux, ne l'oubliez pas. Et on va le faire en 4 cartes aussi. Restez bien centré sur vous, restez bien centré sur ce que vous ressentez. Pensez à votre situation, pensez à votre vie, pensez à vos rêves, pensez à ce que vous allez réaliser à partir de demain. On filme de nuit, nous, parce que je voulais l'énergie de la lune pour le solstice d'été. Voilà. Donc, demain est là, demain arrive. Demain peut être différent. Tout est possible, c'est à vous de le créer. Et je pense qu'on va choisir 2 cartes chacune. Oui. N'oubliez pas aussi que si vous avez envie de faire de l'EFT, de sortir vos émotions et de les libérer, Manon est à votre service tout l'été. Voilà, pareil pour une séance de magnétisme. Et bientôt, elle pourra faire de la sophrologie périnatale. Voilà, donc bientôt elle pourra accompagner les femmes enceintes, il faut le savoir. Donc n'hésitez pas à joindre l'équipe Relaxation et Sourire. Vous pouvez trouver Manon sur Manon Praticienne EFT sur Facebook. Voilà. Et n'hésitez pas à la contacter aussi, sinon sur Manon Guibourg. Voilà. Donc on y va. 1, 2, 3, 4. Et on va faire tourner le monde. Et on va commencer par la carte 4. Et on est sur l'émerveillement. Tu prends les 4 cartes ou... Parce que je voulais te demander. La 2 et la 4, j'avais Moi, choisi. je vais prendre les 4. Alors, hop, attends, là, la vidéo veut pas. Alors, appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Ça va avec tout ce qu'on a dit juste avant. L'émerveillement. L'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur.
Hop. Et pour ceux qui ont choisi la 3, on est sur le discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Le discernement. J'adore les roses. Oui. Et si vous avez choisi la 2, on est sur la patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. C'est le moment de garder patience tout en s'amusant. Et pour ceux qui ont choisi la 1, le thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. En écho. Et la carte est magnifique. Oui. Voilà. N'oubliez pas que vous avez le soin dans les mains. Voilà pour la guidance. On va faire une dernière carte pour l'unité sur les licornes. Et la carte unité, c'est l'équilibre. Et c'est ce que nous disait le solstice. Et si vous voyez la carte, elle est en feu. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Il est peut-être temps de se détendre et de faire une pause. Vous en avez peut-être grandement besoin. Trouver l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, entre vos plaisirs et vos obligations, mais surtout, trouver l'équilibre en vous. Voilà, voilà pour le solstice d'été. Le chat fait encore des siennes. Voilà, donc on aura eu le totem du chat, si certains ont envie de chercher. Voilà. On vous embrasse, on vous souhaite paix, amour et lumière pour ce solstice et que le meilleur vienne à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à partager. Je vous embête avec ça, mais j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à nous contacter pour un projet, pour un soin, pour une guidance. Tout est sur mesure avec relaxation et sourire. Manon et Gladys, on vous embrasse. Que la lumière soit avec vous, plein de bisous. La paix, l'amour, l'équilibre et l'harmonie chez vous. Mouah.